J'ai eu une conversation avec ma femme, et c'était une discussion très triste et émouvante. Elle semblait dire la vérité, du moins autant que je pouvais le dire. Ce n'est que le début de plus de conversations à venir. Étonnamment, elle s'est blâmée elle-même et pas moi pour ce qui s'est passé. Elle est activement engagée dans une thérapie pour essayer de comprendre ce qui l'a poussée à faire un tel choix, et je la plains sincèrement. Elle a souligné à plusieurs reprises qu'elle n'a jamais dit à l'autre homme qu'elle l'aimait. Pour elle, cela semblait moins important que l'aspect physique de l'affaire. J'ai été en désaccord, expliquant que coucher avec quelqu'un d'autre était bien plus blessant pour moi. Elle a admis qu'elle voulait avouer, mais qu'elle avait peur que je la divorce, donc elle a continué à mentir. Je l'ai cru car cela avait du sens. Elle a exprimé le désir de rester ensemble et de prouver son amour. Cependant, je lui ai dit que j'avais besoin de lui donner une chance d'être avec quelqu'un d'autre et que j'avais besoin de commencer à zéro avec quelqu'un de nouveau. J'ai mentionné que je m'inquiéterais toujours de savoir si le sexe avec lui était meilleur et qu'elle se rappellerait ces moments avec tendresse ou nostalgie. Elle a insisté sur le fait que notre vie sexuelle n'était pas le problème et que c'était elle qui se sentait déçue. Elle a dit que je devais savoir que notre vie sexuelle n'était pas le problème et que ses raisons pour avoir trompé étaient la raison pour laquelle elle est en thérapie. J'ai été claire sur le fait que je voulais divorcer, car si elle pouvait me tromper une fois sans me perdre, elle pourrait le refaire. J'ai exprimé mon désir de sortir avec d'autres personnes et d'avoir des relations comme elle l'a fait, ce que je ne pouvais pas faire en étant mariée. Je lui ai dit que si nous devions jamais nous réconcilier, je devrais partir pendant 1 à 2 ans pour être sûre qu'elle voulait vraiment être avec moi. Elle n'a pas aimé cette idée du tout, et j'ai aussi laissé entendre que je pourrais ne jamais revenir. Cela l'a bouleversée, et nous avons mis fin à notre conversation pour la nuit. J'aurai plus de mises à jour plus tard. Très intéressant, l'autre homme lui a laissé un message demandant ce que je lui avais dit à sa femme. Il semble qu'il ressente la pression. Elle ne lui a pas parlé et dit qu'elle ne le fera pas. Je fournirai bientôt d'autres mises à jour. Beaucoup de choses se sont passées depuis ma dernière publication. Je comprends pourquoi certaines personnes changent d'avis lorsqu'elles sont confrontées à cette situation. Ma femme n'est pas une personne horrible, elle est humaine et a fait de très mauvais choix. Oui, elle m'a menti, mais je comprends aussi pourquoi elle l'a fait. J'ai lu quelques discussions et ma femme ne correspond pas au profil typique des femmes qui trompent. Elle est vraiment désolée et sincère à ce sujet. Nous avons même discuté de la possibilité qu'elle passe un test polygraphique, et je la crois. Elle va de son mieux pour essayer de se cette relation. Et oui, je veux sortir avec d'autres personnes. Je ne veux pas tromper. Donc le divorce semble être le bon choix. Je ne suis pas intéressée à être un martyr, et je n'ai pas l'intention d'attendre des années pour me redécouvrir. Je veux juste m'amuser et profiter un peu de la vie, surtout que mon estime de soi a été sérieusement touchée. Je me souviens d'un incident il y a des années lorsque nous regardions un talk show. Il y avait un homme marié qui a ouvertement admis avoir couché avec d'autres femmes, disant que c'était principalement pour le sexe. Le public féminin n'a pas mâché ces mots et l'a qualifié de cochon. Cependant, dans les 30 dernières minutes du spectacle, ils ont présenté une femme qui trompait son mari pour des raisons similaires. Elle a simplement mentionné que son mari n'était pas là pour elle. Étonnamment, les femmes dans le public ont sympathisé avec elle, et personne l'a traitée de cochonne, même si elle n'a pas expliqué en quoi son mari n'était pas là. Ça m'a fait réaliser. Je peux comprendre cela, mais quand cela va au-delà de la connexion émotionnelle et franchit certaines limites physiques, cela devient beaucoup plus sérieux. J'étais engagée dans mon mariage et je la traitais bien. Je ne voulais pas la perdre, et elle me traitait bien aussi. Les choses ont changé quand j'ai dû voyager un peu, et c'est de sa faute si elle s'est impliquée avec un autre homme. Je crois sincèrement quand elle dit que le sexe avec moi était meilleur. Et qu'elle ne l'aimait pas, c'était pour autre chose. Cependant, cela ne change pas la situation. Elle m'a trompée, sachant que si je la prenais, ce serait la fin.
Je ne peux pas rester mariée dans ces circonstances. Je veux nous libérer tous deux pour explorer ce qui se passe ailleurs. Mon plan est de vendre notre maison et de déménager vers le sud, tandis qu'elle veut rester là où nous sommes, essayer à nouveau. J'ai été claire en disant que je déménageais, donc nous ne serons pas à proximité lorsque nous commencerons à fréquenter d'autres personnes après le divorce. J'espère que ça rendra les choses plus faciles pour nous deux. Je vois à quel point elle m'aime. Et elle souffre vraiment en ce moment, voulant une chance de se racheter. Elle a même mentionné que son amie avait soutenu l'affaire, sans savoir que j'avais entendu leur conversation. Elle est fondamentalement une bonne personne qui a fait de terribles choix, et maintenant nous devons tous les deux vivre avec ses choix. Je comprends que parfois les gens peuvent se rapprocher plus que prévu, mais quand cela franchit certaines limites comme l'aspect physique, les raisons deviennent moins importantes. À cet égard, je crois qu'elle a dépassé le point où notre mariage pouvait être sauvé. Je m'adapte encore à tout cela, donc je ne posterai peut-être pas beaucoup pendant quelques jours. Pour l'instant, je n'en parle à personne d'autre, donc je partage mes pensées ici. J'ai toujours cru que nous sommes responsables de notre propre bonheur. J'ai décidé de donner la priorité à mes propres désirs, sans toujours prendre en compte ses sentiments. Aller jouer au golf a été la meilleure décision que j'ai prise récemment. Je suis déterminée à avancer dans ma vie et à ne pas me poser la question de pourquoi moi. Je suis prêt à accepter les conséquences de mes choix. Pour être clair, je poursuis un divorce et je lui ai dit qu'elle était libre de fréquenter d'autres personnes si elle le souhaite. Mon ego a été blessé et j'ai hâte de passer à autre chose. J'attendrai que mon divorce soit finalisé avant de commencer à fréquenter, mais j'ai déjà entamé le processus de divorce car elle fréquentait déjà quelqu'un d'autre. Donc d'une certaine manière, elle le faisait déjà. Je prévois d'être divorcée dans 3 mois et j'ai l'intention de profiter de la vie pendant un certain temps après. Je n'ai actuellement aucun plan pour me remarier, mais qui sait ce que l'avenir nous réserve. Je déménage pour m'assurer que nous ne croisons pas. Elle a mentionné qu'elle serait prête à me suivre pour montrer son engagement envers notre avenir. Les choses progressent. Pour moi, la meilleure approche a été de commencer à prendre des décisions de vie sans toujours la prendre en compte dans l'équation. La permis qui correspond à ce que je veux. Je reconnais que ma réaction peut ne pas être typique, mais c'est ainsi que je veux gérer les choses. En ce qui concerne les enfants, ils ont encore du mal avec tout ça. Malgré le fait qu'ils soient gentils, ils sont choqués par ce qui se passe. J'ai discuté avec ma femme de la possibilité de les faire suivre une thérapie, et si c'est ce qu'ils veulent, nous essayons de leur apporter le soutien dont ils ont besoin. Heureusement, ils sont plus âgés, donc il n'y aura pas de bataille pour la garde. Mais je ne peux m'empêcher de penser que s'ils étaient encore à la maison, ma femme ne m'aurait peut-être pas trompée. Mon fils est resté silencieux et ne parle pas beaucoup de ça. D'un autre côté, ma fille a également du mal et j'essaie de la soutenir pendant cette période difficile. D'un autre côté, ma fille est très en colère et triste, principalement envers sa mère. Asita ne parle pas à sa mère. Je lui assurais que sa mère l'aime toujours et a besoin d'elle, mais cela prendra du temps. Au début, quand j'ai découvert l'affaire, je voulais rendre les choses difficiles pour ma femme et l'autre homme. J'avais supposé que ma femme ne s'en soucierait pas beaucoup, étant donné ce que j'avais lu sur les affaires. Cependant, elle souffre maintenant. Elle est actuellement chez ses parents, et éventuellement, notre maison sera vendue, et tout ce que nous avons construit ensemble disparaîtra. Ma femme m'a demandé de parler à son conseiller, qui s'avère être un conseiller matrimonial, pas individuel. Elle m'a expliqué que ma femme souffrait, et m'a demandé si je voulais envisager de participer à une séance au moins une fois. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, mais après réflexion, j'ai décidé de ne pas y aller. En ce qui concerne notre homme, oui, c'est une ordure. Sa femme m'a contacté demandant des preuves. Je lui ai dit que j'avais des preuves de lui et ma femme à l'hôtel en train de dîner et de s'embrasser. J'ai également mentionné qu'il avait dit à ma femme qu'il l'aimait au téléphone. Elle m'a dit qu'il m'avait dépeint comme un homme qui bat sa femme et fou, lui conseillant de rester loin de moi.
Donc, je me suis rencontrée avec elle et lui ai montré les preuves hier soir et elle n'a plus de doute, maintenant. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire, mais elle sait qu'il est un menteur. Sur une note plus légère, elle m'a demandé pourquoi ma femme aurait trompé avec son mari alors qu'elle avait un beau mec bourré comme moi à la maison. Ça m'a fait rire et j'ai réalisé que je n'avais pas beaucoup ri depuis tout ça a commencé. Elle a également mentionné que ma femme est très belle, ce qui l'a fait se sentir encore plus mal à propos d'elle-même. Lui dit que je sais exactement comment elle se sent quand je me sens aussi assez mal. Donc elle a maintenant des preuves et il ne peut pas ni avoir eu une liaison avec ma femme. J'ai également eu une conversation avec ma femme après ça. Je partagerai plus à ce sujet plus tard. Je n'ai plus besoin de vouloir lui faire du mal, car elle montre tellement de remords pour ce qu'elle a fait. Je suis actuellement en train de réfléchir à où je devais déménager. Je ne peux m'empêcher de penser que les gens se moquent de moi dans mon dos. Quand je suis arrivée ici, je pensais que ma femme ne m'aimait pas et était confuse parce que elle agissait comme si elle m'aimait. Maintenant, je suis confus parce que je sais qu'elle m'aime et a tout jeté par la fenêtre pour un abruti. Puis ça venir plus tard. Bonjour à nouveau. Bien sûr, ma femme a des regrets. Mais elle montre aussi du remords et prend la pleine responsabilité de ses actions. En ce qui concerne Nanonsense, je crois avoir lu leur histoire, et sa femme a eu des relations sexuelles avec plusieurs autres hommes, y compris un trio. Si je me souviens bien, elle a admis avoir été avec au moins 3 hommes différents. Mais quelles sont les conséquences de ces actions? Ma femme aurait pu dire la vérité, mais elle ne voulait pas divorcer. Si elle l'avait admis, notre mariage aurait été terminé. Donc, ma femme n'est pas un monstre pour avoir essayé de sauver notre mariage. Elle date de la site que connaissait pas. Cependant, l'affaire elle-même était le facteur décisif. Dans le cas de Nanonsense, sa femme a eu ses rencontres et est restée mariée. S'il vous plaît, comprenez que je ne critique personne. Je peux tout simplement pas le faire. Cela ne me rend ni meilleur ni pire que quiconque. Elle serait simplement indifférente. Ma femme est prête à passer un test polygraphique à tout moment pour prouver qu'elle dit la vérité. Elle ne pouvait pas admettre l'affaire et vouloir toujours rester mariée, donc elle m'a menti. Je comprends. Je comprends ce que les gens disent, mais je suis proche de cette situation et ma femme est vraiment dévastée par ce qu'elle a fait. J'ai mentionné l'un de nos voisins qui a divorcé. Il semblait être le couple parfait, tout comme nous. J'ai remarqué une voiture chez eux pendant la journée quand il était au travail et c'est avéré que c'était le surintendant de l'école. Je pensais qu'elle le trompait, mais ma femme m'a dit de laisser tomber. Alors je l'ai fait. Un jour, leur maison était à vendre et j'ai demandé à la femme s'il déménageait. Elle a dit non, il divorçait. Je me suis excusée et elle s'est mise en colère, révélant qu'elle avait une liaison avec le surintendant. Je me suis sentie mal pour son mari, c'était un bon gars. Ma femme n'est pas en colère ou ne me blâme pas. Elle sait que c'était entièrement sa faute. Si quelqu'un mérite une deuxième chance après avoir fait une erreur, c'est peut-être ma femme. Mais je ne peux pas supporter une femme qui serait avec d'autres hommes. Mais j'ai toujours cru en la responsabilité personnelle. Si j'étais un mauvais mari et que cela l'a poussé à tromper, alors j'aurais dû être un meilleur mari. Si j'étais un beau mari et qu'elle a trompé, alors c'est sur elle. C'est ce qui m'a amené ici. Elle me dit que tout est de sa faute, pas de la mienne. Elle a trompé parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en elle et elle est en thérapie pour ça. C'est pourquoi je veux mettre fin à tout cela le plus rapidement possible. J'ai l'impression d'investir trop de temps dans cela. Je n'ai pas vraiment besoin de sympathie, mais j'apprécie d'avoir un endroit pour me défouler, et pour cela je vous remercie tous. Merci à tous pour vos commentaires et votre soutien. J'ai préparé ce divorce depuis quelques mois, donc j'ai réglé les aspects légaux, même si cela nous coûtera à tous les deux. Comme un afficheur l'a recommandé, j'ai lu l'histoire de Sophie 2013 et cela ressemble beaucoup à mon histoire. Et j'ai eu une conversation de 3 heures avec ma femme l'autre jour. Cela l'aide quand nous parlons, mais j'ai commencé à me sentir encore plus mal à propos de la vie et de ce qui aurait pu être. La bonne chose à propos de mon travail
et que je peux le faire de n'importe où. Donc, je charge ma voiture avec mes clubs de golf et mes vêtements et je vais commencer ma nouvelle vie. Je vais vérifier la Floride pour voir si j'aime assez pour y rester définitivement. Mon cœur est brisé et j'ai besoin de m'éloigner d'ici et de commencer à avancer. Je souhaite presque que ma femme ait été difficile à propos de son aventure, mais elle a été l'opposé de cela. Je lui ai dit de rentrer à la maison, mais je partais, et elle a dit qu'elle resterait avec ses parents. Elle m'a demandé de rester et de réfléchir aux choses pour qu'elle puisse prouver son amour pour moi, même si elle a fait quelque chose de terrible. Je lui ai dit que ça fait trop mal, et nous méritons tous les deux mieux. Donc je pars et j'avance dans ma vie. C'est pour pouvoir surmonter, mais je ne peux pas. Pour me vider la tête, je vais me détendre et commencer à réfléchir à mes propres intérêts. J'ai besoin d'apprendre à vivre sans elle et de redécouvrir une vie que j'aimais autrefois. C'est mon plan pour le moment. Elle pense que je fuis, et peut-être que c'est le cas, mais j'avais déjà prévu de pas après lui avoir parlé du divorce. Elle était pauvre elle-même, et je suis ordinaire. J'ai manqué un appel téléphonique de la femme de l'autre homme l'autre jour. Je l'ai rappelé et elle voulait que nous quatre nous réunissions pour clarifier les choses. Je lui ai dit que je ne voulais plus jamais voir son mari et je lui ai donné des preuves. Donc, j'en ai fini avec tout ça. Ce week-end, je vais charger et partir pour le golf pour recommencer à profiter de ma vie. Je sais que certaines personnes pourraient dire que je devrais ralentir, mais elle savait que ses actions étaient rédhibitoires, donc je veux continuer à avancer. Elle mérite mieux que ce que je peux lui offrir en ce moment. C'est ma mise à jour pour le moment. J'aimais profondément ma femme avant de découvrir son aventure. J'avais toujours imaginé vieillir ensemble, même si je soupçonnais qu'elle envisageait de partir après que son infidélité ait été révélée. Bonjour à tous. Je voulais juste exprimer ma gratitude pour votre soutien pendant ces mois difficiles. J'ai récemment franchi une étape importante en quittant la maison. J'ai décidé de laisser mon alliance derrière moi car elle symbolisait ma vie passée et c'est un peu étrange de ne pas la porter. Ces derniers jours, j'ai commencé à me sentir mieux. Je me suis aventurée dans le forum Wayward Side pour mieux comprendre les femmes qui ont trompé leur mari et cela m'a donné une meilleure compréhension des actions de ma femme. Actuellement, je me concentre sur le travail et le golf, ce qui m'aide à me détendre. J'ai reçu de nombreux appels d'amis et de connaissances et la vie devient lentement plus gérable. Bien que je regrette notre ancienne vie, je travaille à en construire une nouvelle, en comprenant que cela prendra du temps. Ma femme souffre également beaucoup et nous avons eu une longue conversation récemment. J'ai été honnête avec elle en lui disant que je la considère comme un produit endommagé et que j'ai besoin d'avancer. Elle est en train de préparer un journal à ma demande, détaillant son aventure. Elle veut tout faire pour avoir une chance de sauver notre mariage. Alors qu'elle a suggéré de venir me voir, j'ai refusé et elle a compris. Je ne lui ai pas dit que j'avais laissé ma bague de mariage à la maison, et elle ne m'a pas encore demandé à ce sujet. Elle ne l'a pas oublié. Elle est en train de quitter son ancien travail et n'est pas encore retournée au travail. L'autre homme a essayé de la contacter, mais elle n'a pas répondu. Elle a mentionné se sentir trop honteuse pour retourner au travail après avoir été servie là-bas. Et elle n'est pas en bon terme avec l'autre homme non plus. Les rumeurs sur l'affaire semblent s'être répandues parmi ses collègues. Elle a encore quelques semaines de vacances avant la fin de son emploi. Je serai de retour dans quelques jours. Prenez soin de vous, tout le monde. Cela fait un moment et j'avais besoin de prendre du recul par rapport à cette situation difficile dans laquelle ma femme m'a mise. Je suis actuellement en Floride et cela a été très bénéfique pour mon processus de guérison. Je me sens beaucoup mieux, mais je sais que cela prendra du temps. Les enfants vont un peu mieux, mais ils ont encore du mal. Ma fille est particulièrement en colère contre sa mère, mais elle suit maintenant une thérapie. Donc, j'espère que cela aidera à améliorer leur relation. Donc voici ce qui s'est passé récemment.
Ma femme avait initialement déménagé chez ses parents, mais maintenant elle est de retour dans notre maison, qui est en vente. Elle a continué à me contacter par email et texto, demandant de discuter et de donner une autre chance à notre mariage. Elle m'a envoyé un long email confessant l'affaire, donnant de nombreux détails, mais évitant de discuter de l'aspect physique de sa relation avec l'autre homme. Elle a prétendu que ses amis lui avaient conseillé de ne pas partager ces détails avec moi, car ils pensaient que cela pourrait diminuer ma volonté de réconciliation. Cela ne m'a pas plu, donc ma communication avec elle a diminué et le processus de divorce avance. Ses parents m'ont appelé quelques fois pour exprimer leur inquiétude pour elle. La semaine dernière, nous avons eu une conversation et elle a exprimé le désir de se réconcilier. Elle m'a demandé si je sortais avec quelqu'un et je lui ai dit que non, car nous sommes toujours légalement mariés et ce ne serait pas juste. Elle semblait heureuse de cela et a dit qu'elle ne sortait avec personne non plus, car elle voulait que nous nous remettions ensemble. Cependant, elle a mentionné que 2 de ses amis voulaient sortir avec elle. Je voulais qu'elle sorte avec eux ce soir-là et elle m'a demandé si c'était d'accord. Je lui ai dit que c'était à elle de décider. Plus tard cette même nuit, j'ai reçu un texto d'un bon ami qui était en rendez-vous. Il ne savait pas que j'avais entamé une procédure de divorce et n'avait pas répondu à mes appels en raison de son emploi du temps chargé. Il m'a informé que ma femme et 2 de ses amis étaient dans un club avec 3 hommes, tous habillés, y compris ma femme. Un homme assis près d'elle était quelqu'un que je connaissais, et mon ami l'a reconnu aussi car il est divorcé. Cela m'a dérangé, car nous sommes toujours mariés, et avions convenu de ne pas sortir avec d'autres personnes jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. C'était pas l'OM, mais cela a soulevé des questions. Je suis allée sur Facebook, et j'ai vu une photo publiée par l'une des amies de ma femme, montrant les 3 femmes avec les 3 hommes à leur table. Cela s'est produit 20 minutes après le texto de mon amie, donnant l'impression qu'elle était en rendez-vous. Je lui ai envoyé un texto pour lui demander si elle était en rendez-vous, mais elle n'a pas répondu. Ensuite, la photo a disparu de Facebook. 1 heure plus tard, j'ai envoyé un autre texto, mais elle n'a toujours pas répondu. Ça m'a rappelé quand elle me trompait avec l'OM et ne répondait pas à son téléphone. Que ce soit pour un rendez-vous ou non, une chose est restée claire pour moi. Elle était déjà en couple avec son patron quand elle était mariée avec moi, partant en voyage et séjournant à l'hôtel avec lui. Donc pas grand-chose n'a changé à part notre statut marital. J'ai retiré ses amis de ma liste d'amis Facebook et je ne la suis plus, donc je ne suis plus exposée à ses mises à jour. J'ai décidé d'arrêter de prendre ses appels et ceux de ses parents. Je lui ai envoyé un email, lui souhaitant bonne chance pour son rendez-vous et lui disant au revoir. Je me suis retirée de sa vie et je ne veux plus rien savoir de ses activités ou de ses relations. J'ai été claire en lui disant qu'elle n'a pas le droit de savoir ce que je fais non plus. Le divorce avance à toute vitesse et j'ai bloqué ses appels et ses textos. Ça fait plus d'1 semaine sans aucun contact de sa part et je me sens beaucoup mieux. Le seul inconvénient, c'est que j'ai reçu 2 appels de ses amis me disant qu'elle n'était pas réellement en rendez-vous. Ils ont admis qu'ils voulaient me rendre jaloux en postant cette photo et ont conseillé à ma femme de ne pas répondre à mon texto. Je leur ai dit que jouer à des jeux n'était pas approprié et qu'ils ne devraient pas lui donner de conseils car cela a mené à notre divorce. Après ces appels, j'ai décidé de changer de numéro de téléphone pour mettre fin au drame. Je ne l'ai partagé qu'avec ma famille et mes enfants. C'est paisible et je me sens beaucoup plus détendue. Le divorce progresse et je suis dans un meilleur état d'esprit. J'ai 22 emails non lus de ma femme et je n'en ai lu aucun. Je me concentre sur mes entraînements quotidiens, mon travail de programmation et je joue un peu au golf. Bien que ma femme me manque, je regrette aussi d'avoir une compagnie féminine. J'essaie d'attendre que le divorce soit finalisé, mais on verra comment ça se passe. Je ne bois pas pour m'assurer de ne pas faire de choses imprudentes. Voilà les nouvelles de ma part. J'ai retweet. Ok, donc? J'apprécie tout le soutien que j'ai reçu ici. Ça a été difficile depuis que j'ai déménagé et
En tant qu'homme, c'est pas quelque chose que je peux facilement discuter avec d'autres hommes. C'est embarrassant de penser que ma femme me trompait dans mon dos. J'ai vraiment essayé d'être un bon mari, donc ces derniers mois ont été difficiles. Avions une vie forte. Cependant, à cette époque, elle a commencé une liaison qui a finalement conduit à la destruction de notre mariage. Quelque chose dont je n'avais aucune idée. Notre foyer et notre famille heureux ont été bouleversés. Je tiens à m'excuser auprès de tout le monde, mais j'ai lu chaque message qui m'était adressé. La raison pour laquelle je ne réponds pas à beaucoup d'entre eux est que passer trop de temps ici me perturbe. J'ai également lu les histoires d'autres personnes, et cela me frustre aussi. Je suis choquée par le nombre d'hommes dont les femmes continuent de les tromper et qui ne peuvent pas obtenir la vérité, mais qui continuent d'espérer sauver leur mariage. Quand je lis ces histoires, je mets en question à quel point j'aimais ma femme. Je l'aimais profondément, mais je ne peux pas rester avec elle après ce qui s'est passé. Voici une autre mise à jour, et j'espère que d'autres pourront apprendre de mon parcours. Je fais de mon mieux quand je n'ai aucun contact avec ma femme. Mon fils m'a demandé de contacter maman parce qu'elle a du mal. Ma femme sait que les enfants ont mon téléphone et elle veut expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là, il y a plus d'une semaine. J'ai donc parcouru 25 emails et elle a exprimé son désir d'expliquer les choses et d'avoir une chance de sauver notre mariage. Je ne veux pas lui parler parce que ça me bouleverse toujours, mais je ne crie pas ou quoi que ce soit. J'ai envoyé l'email suivant à ma femme. Chère femme, j'ai lu tous vos emails. Je suis désolée d'apprendre que vous traversez une période difficile en ce moment. Je comprends ce que ça fait quand la personne que vous aimez n'est pas là pour vous. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous avez fait la seule chose qui pourrait mettre fin à notre mariage. Je ne peux pas rester mariée avec toi en sachant que tu n'es pas une personne mauvaise. Malheureusement, pour moi, quelle que soit la raison que tu avais, c'était pas suffisant. Tu as fait la seule chose qui a mis fin à notre vie ensemble. Je ne t'aime plus comme un mari devrait aimer sa femme. Tu m'as toujours pas dit pourquoi t'as fait ça. Tu n'as jamais révélé les détails des actes sexuels auxquels tu as participé avec l'autre personne. Mais une chose que je sais, c'est que tu sortais avec un autre homme pendant que nous étions mariés. Tu étais intime avec un autre homme et tu rentrais ensuite à la maison pour être intime avec moi. J'ai eu les restes de ce gars et je n'arrive pas à m'en remettre. C'est déconcertant parce qu'il n'est pas du tout dans la même ligue que moi. Le fait que tu aies couché avec lui me donne l'impression que tu as besoin de me libérer. Je t'ai déjà libéré et je veux avancer et profiter de ma vie avec quelqu'un qui me traite comme je le mérite. Nos actions ont affecté nos vies à tous les deux et il est temps pour nous de nous séparer. J'ai déjà dû laisser partir quelqu'un que j'aimais, ma mère, à cause de son infidélité envers mon père. Maintenant, je dois faire la même chose avec toi. Bien que je t'ai autrefois aimé et adoré, je ne veux plus te voir ni te parler. L'un des avantages de ne pas être en contact est que cela nous aide tous les deux à avancer et à finalement nous oublier l'un l'autre. S'il te plaît, comprends que c'est notre nouvelle réalité. Car gardons les enfants en dehors de ça. Lorsque les gens se séparent, ils vont souvent en contact zéro pour guérir et avancer. Accepte que notre relation soit terminée, cherche de l'aide et travaille sur toi-même. Tu mérites une bonne vie et j'espère sincèrement que tu en trouveras une. Mais ce ne sera pas avec moi. Je partage cela non pas pour te blesser, mais pour expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. Avançons tous les deux dans nos vies. En lisant de nombreux messages sur ce site, j'ai remarqué un thème commun. Lorsque les gens cèdent trop à leur conjoint infidèle, cela semble créer de la confusion, les faisant hésiter entre leur conjoint et l'autre personne. Souvent, ils n'arrivent pas à se détacher de l'autre personne, causant de grands tourments pour leur partenaire. Heureusement, nous n'avons pas eu de problème avec la femme. Elle a été persistante dans cette tentative de se reconnecter depuis que j'ai demandé le divorce. C'est donc là où nous en sommes maintenant. Ma femme a répondu et envisage de venir ici pour prouver son amour. Si quelqu'un a des pensées sur la façon dont je gère cela, que je gère cela bien ou mal, je suis ouvert à entendre tes pensées. Cependant, le divorce semble être la seule option viable à mes yeux.
Quand je te regarde, je me sens répugnée. Je veux Gondoloisene ici, et tu te baises aussi. Tu es une belle femme qui avait un homme qui t'adorait. Tu mérites de la voir à nouveau, mais ce ne peut être moi. Quand je te vois, je pense à toi avec lui. Et cela a terni notre relation au-delà de toute réparation. Je mérite mieux que ça.